Yves Boisset, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à Toulouse en ce moment pour nous parler de Canicule, le dernier film. Oui. On nous précise hors antenne que nous n'avons que 4 minutes pour parler. Je tenais à le dire. Bigre, ça perd l'hypopète. On va parler en sténo. Ouais. Oui. C'est le quantième de votre film. Vous en avez fait combien exactement? C'est le 16e film que je tourne. Mais c'est probablement le premier film qui flirte aussi ouvertement avec le comique ou avec le burlesque que je tourne. Carmen nous disait tout à l'heure que le comique, déjà, vous l'aviez esquissé, enfin, grandement esquissé dans Dupont-la-Joie. Je pense que on n'a rien à rajouter, je pense que c'est vrai, à moins que peut-être vous avez eu des envies dans des films précédents et que ça n'a pas pu arriver à terme. Oui, si, enfin, je pense que dans certains de mes films, il y avait déjà des tentations vers le baroque, vers le burlesque, mais qu'elles n'avaient jamais été poussées aussi loin, qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'être poussées aussi loin que dans Canicule, qui est complètement un film d'humour noir. Si vous voulez, si on voulait le définir, on s'est dit entre nous, d'ailleurs, c'était une sorte de gag entre l'équipe du film. C'est un peu Al Capone chez les Dominici, et moi j'ajouterais que c'est un film de Sam Peckinpah qui serait revu et corrigé par Mel Brooks. D'accord. Justement, beaucoup de références. Particulièrement au niveau de la violence, puisque quand on filme la violence, il y a à mon avis un grave problème, c'est de ne pas filmer la violence d'une manière telle, par l'identification des spectateurs aux héros qui commettent la violence, qu'on risque si vous voulez, de donner des pulsions de violence aux spectateurs. Et justement, dans Canicule, l'hyperviolence est telle qu'elle perd une partie de son réalisme, mais c'est tout à fait volontaire, et qu'elle devient, si vous voulez, une sorte de chose complètement burlesque et complètement abstraite, ce qui est accentué par le fait qu'on ne peut s'identifier dans le film à aucun des personnages. C'est à peu près impossible. Et ça, c'est pour moi une chose très importante, parce que je crois que c'est tout à fait condamnable de faire des films qui puissent développer l'instinct de violence des spectateurs. Ah, c'est clair et net, là. Je veux dire, vous inscrivez peut-être en faux contre certaines choses qu'on avait pu déclarer à vos films qui ont souvent été victimes de la censure. On peut quand même le dire, je veux dire. Oui. Vous n'êtes pas très satisfait du fait, par exemple, que Canicule soit interdit au moins de 13 ans. À la limite, c'est un spectacle, pas pour tous, mais... enfin, bon, alors je vous repose la question, est-ce que vous êtes pas un petit peu gêné de la censure pour les moins de 13 ans? Non, ça, objectivement et honnêtement, mon âme et conscience, je crois que le film, qui est un film extrêmement choquant, et extrêmement violent par bien des aspects, je crois que dans la mesure où il existe une protection des mineurs, je crois que c'est normal que le film soit interdit aux moins de 13 ans. Mon âme et conscience, par contre, ce qu'il était beaucoup moins, c'est que les censeurs, qui sont des ânes, sinon ils n'accepteraient pas de faire un boulot pareil, voulaient aller beaucoup plus loin, puisque pendant quelques jours, le film a été interdit totalement, et qu'il a ensuite été interdit aux moins de 18 ans, et que c'est au prix de quelques coupes que le film a pu être interdit seulement aux moins de 13 ans, parce que le fait d'être interdit aux moins de 18 ans aurait été une catastrophe économique épouvantable pour le film. Et je crois d'ailleurs que, comme toujours, vous savez, les censeurs sont souvent comme ce monsieur qui pissait contre le vent et qui s'est étonné de se retrouver tout mouillé. Et souvent, les censeurs prennent des décisions qui vont à l'encontre des buts qu'ils recherchent. Moi, j'en ai eu un bel exemple avec Le Shérif, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était un film qui attaquait assez violemment le SAC. Et on avait une décision de justice parfaitement inique, nous avait condamné à supprimer toute mention visuelle ou sonore au SAC. Et alors le juge, qui était un imbécile qui ne connaissait rien au cinéma, avait pensé que ça nous obligerait à couper purement et simplement les scènes où il était fait mention du SAC. Et en fait, j'ai eu l'idée de poinçonner au laboratoire la bande sonore du film, et ce qui fait que chaque fois que le mot SAC était prononcé, on entendait bip bip. Et comme les spectateurs avaient largement été informés par les médias de cette histoire, chaque fois dans les salles qu'on entendait bip bip, les gens hurlaient dans la salle, le sac, le sac. Et ce qui fait que probablement si les censeurs n'avaient pas pris cette mesure, personne n'aurait tellement fait attention au SAC, alors que là tout le monde a été prévenu et que ça aboutit indirectement à la dissolution du SAC. Avant de revenir et de terminer par notre petit clin d'œil à Canicule, je voudrais, sans quand même vous ramener de mauvais souvenirs, préciser aux gens qui ne le sauraient pas que pour Le Shérif, vous avez eu quand même pas mal de petits problèmes par la suite, je crois, de même que Patrick Devers, il me semble. Des problèmes, on a même fait atteinte un petit peu à votre vie personnelle, ce qui est quand même assez douloureux. Je pense que vous pourriez en parler pendant quelques secondes pour que les gens soient un petit peu dégoûtés, quoi. Sans vouloir prendre trop parti, bien sûr. Oui, oh ben, si, moi je prends nettement parti, parce que comme on nous a tiré dessus au pistolet mitrailleur à la sortie d'un restaurant, comme on a menacé mes enfants, comme on a démoli ma voiture, comme on m'a cassé la gueule en rentrant chez moi un soir, effectivement, ce sont des atteintes indiscutables à la vie privée, je dirais même à la vie tout court.
Bon, et je crois que les gens qui avaient commis ce genre d'exaction, quand on en est réduit là, c'est qu'on ne doit pas être très convaincu d'avoir raison. Je pense que quand on n'a plus comme argument que la violence, c'est implicitement reconnaître qu'on doit se tromper quelque part dans sa philosophie. Alors la rencontre avec Lee Marvin, je crois qu'elle a été faite, elle vous a été proposée par un grand du cinéma, aussi par un grand metteur en scène. Il n'y a pas Boorman qui est... Non, c'est pas joué ça. Ah bon. Quand on a vu Lee Marvin, il n'avait jamais tourné de film à l'étranger. Il n'a jamais tourné dans un film non américain. Il a tourné dans des films dont le tournage se situait à l'étranger, mais c'était toujours mis en scène par des réalisateurs américains et dans le cadre de productions américaines. Et pour lui, c'était un peu une aventure, c'était un risque qu'il prenait de s'aventurer dans un film d'un ton aussi résolument différent des films qu'il avait tournés. Et il s'est un petit peu renseigné, ce qui est tout à fait normal, avant de me donner son accord, qu'il a donné d'ailleurs très vite. Et je l'ai rencontré un matin, j'ai pris un petit déjeuner dans un hôtel à Los Angeles avec lui. J'avais un rendez-vous d'une demi-heure. Finalement, on est resté jusqu'à 2 heures ensemble. Il a pris le scénario, il l'a lu dans l'après-midi. En fin d'après-midi, il a appelé John Boorman, qui se trouvait à Paris et qui connaît bien le cinéma français. Et Boorman lui a dit, oui, tu peux y aller, c'est des gens bien, etc. Et c'est donc un peu indirectement grâce à Boorman que Marvin m'a donné son accord. Yves Boisset, quel est le film que vous regrettez le plus de ne pas avoir tourné? Je veux dire un film qui est sorti par un autre metteur en scène et dans lequel vous vous mettez un petit peu chaque fois derrière la caméra pour dire que c'est bien, j'aurais voulu faire pareil, c'est mes désirs. Mais ça va sans doute vous surprendre, mais mon film de chevet, c'est un film que je trouve sublime, qui est un film qui flirte quelque part d'ailleurs avec le polar, mais d'une manière tout à fait indirecte. Et pour moi, c'est presque le film que je regrette le plus de ne jamais avoir tourné, c'est La Nuit du Chasseur de Charles Laughton avec Robert Mitchum. Robert Mitchum, vous aimeriez bien le faire tourner aussi, je suppose. J'espère vivement, d'ailleurs il en est vaguement question, faire un jour un film avec Mitchum qui est pour moi l'acteur de cinéma par excellence. Alors là, bon, on va conclure, on est un petit peu à chaud, justement dans Canicule, là, ce serait difficile de pas être à chaud aujourd'hui, mais dire avec le recul, la cuvée 1984 d'Yves Boisset, vous apparaîtra comment dans 10 ans, dans 15 ans? Allez donc savoir, mais ce dont je suis sûr, c'est que Canicule est probablement un de mes films les plus personnels, sinon le plus personnel, et c'est un film que, quel que soit son destin, j'aime personnellement énormément, et par contre-coup, je souhaite donc que le maximum de spectateurs aiment ce film, s'ils savent en comprendre l'humour et la vision du monde un peu particulière. Yves Boisset, je vous remercie, et puis bonne chance pour Canicule. Merci à vous.